Donc dans les dynimes de Moukhtse, il y a des conditions pour qu'un objet soit bassis, c'est-à-dire comme une base pour un autre objet. Lorsqu'un objet qui est Moukhtse est sur un bassis, c'est-à-dire un autre objet qui lui sert de base, alors l'autre objet donc qui sert de base prend le digne de bassis, les davar à sourd, et il devient aussi Moukhtse. Il y a des conditions pour ça. La première condition, il faut que l'objet sur lequel repose le Moukhtse soit au service de celui-ci, et non l'inverse. Donc, si un Moukhtse sert à un objet permis, ce dernier ne devient pas bassis. Par exemple, si on met une pierre sur des feuilles de papier pour les tenir, les feuilles ne sont pas bassis, puisqu'elles ne servent pas la pierre. Mais c'est la pierre qui sert à empêcher aux feuilles de voler. Pour qu'un objet soit bassis, un objet qui est au-dessus de lui, il faut que la base serve l'objet Moukhtse. Deuxième condition, il faut que l'objet ne serve de support qu'à du Moukhtse. Mais s'il sert du support également à un objet permis, et que ce dernier est plus précieux que le Moukhtse, alors on ne peut pas parler de bassis et d'avara assour, puisque du fait de l'importance de l'objet permis, on considère que le bassis sert principalement au éther et non au Moukhtse. Par exemple, on a l'habitude de mettre les chalotes à table avant d'allumer les nérotes pour que la table ne soit pas bassis et d'avara assour. Donc dans ce cas, on considère que les chalotes sont plus importantes que les nérotes, même si les bougeoirs valent bien plus cher, car les chalotes nous servent à la séouda et prennent un rôle plus important que les nérotes éteintes. Troisième condition, il faut que l'objet sur lequel repose le Moukhtse ait le rôle de support, c'est-à-dire que le Moukhtse soit mis sur le support avec la kavana de le laisser tout le Shabbat, ou en tout cas pendant tout Ben Hashmashot. Exemple, si plusieurs objets sont déposés dans une caisse sans aucune importance d'ordre, alors si il y a du Moukhtse sur un des objets, ce n'est pas bassis, car le Moukhtse n'a pas été mis intentionnellement dessus. Il faut que ce soit fait intentionnellement. Quatrième condition, il faut que l'objet qui serve de support soit prévu de garder ce rôle durant le Shabbat. Donc si on a oublié du Moukhtse sur un objet, ou si on comptait l'enlever avant Shabbat, l'objet n'est pas bassis. Exemple, si on a oublié un stylo sur la table à l'entrée de Shabbat, la table ne devient pas bassis. Cinquième condition, puisque l'on parle de kavana, un objet ne peut être bassis qu'avec l'intention de son propriétaire. Si quelqu'un d'autre que le propriétaire a déposé du Moukhtse sur un objet dans l'intention de le laisser même pendant Shabbat, l'objet n'est pas pour autant bassis. Quelqu'un ne peut pas m'interdire d'utilisation un objet qui m'appartient. Quelqu'un d'autre ne peut pas interdire à moi un objet qui m'appartient et l'interdire d'utilisation en utilisant comme bassis. Ça, c'est pas possible. Toutefois, si celui qui dépose le Moukhtse le fait pour le bien du propriétaire, alors là, oui, l'objet devient bassis. Par exemple, si Reuven dépose un porte-monnaie sur la table de Shimon, le support n'est pas bassis car c'était à l'insu de Shimon. Toutefois, si Reuven connaît la place du porte-monnaie et le met sur le bureau à sa place, alors le support est bassis car l'action a été faite pour le bien de Shimon. Voilà. Alors c'est quoi ça? Donc il y a des cas particuliers pour le bassis. Donc tout objet dont l'usage est de contenir du Moukhtse lorsqu'il est vide, il est aussi un kli. C'est quoi? Chez Melarto l'issou, puisque son utilisation, celle de contenir du Moukhtse, est interdite. En fait, moi j'ai vu que le bassis prend le même din que le Moukhtse qui se trouve sur le bassis. Lorsqu'il est plein, il est bassis et d'avara assour, et donc interdit à tout déplacement, même si le Moukhtse en a été retiré pendant Shabbat. Kivan et Katsei ben Hashmashot, Katsei les Choulayom. Voilà, c'est quoi ça? Ça ne me concerne pas.